Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Honda CBR. Donc là, ça va consister à venir s'occuper de la partie de la roue arrière jusqu'à l'étape 19. Donc va falloir qu'on assemble la roue, qu'on vienne le mettre sur le bras auxiliant. Ensuite, le bras auxiliant, il faut le mettre accouplé au cadre et au moteur, relier les petites durites dessus, et puis ça mettra un terme à la vidéo. Donc, la roue arrière, les amis, la voici, la voilà. Donc je suis venu enlever toutes les lignes de moulage qui se trouvaient dans l'intérieur de la roue ici et sur tous les petits barreaux, donc avec un truc pour pouvoir venir poncer. Je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée dans la dernière vidéo que j'ai pas encore répondu. On m'a demandé comment est-ce que j'avais fait pour peindre les roues du stand. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, c'est tout simple. Hein. Je suis venu peindre en orange translucide toute la roue. Hein, des deux côtés, devant, derrière, à l'aérographe. Ensuite, j'ai laissé sécher et je suis venu avec la petite règle à trous qu'on vient placer par-dessus. Voilà, qu'on centre bien la pièce et un coup de peinture après par-dessus et ça nous donne ceci au milieu, voilà, qui est propre, net, et puis pas besoin de masquer, hein, on utilise ceci et puis c'est nickel. Donc voilà mon ami, j'ai répondu à ta question. J'en ai une autre qui m'a été posée, qu'est-ce que j'utilisais comme masque quand je peins. Bon, la question qui va fâcher et qui vous allez tous m'engueuler, c'est que je n'utilise pas de masque, tout simplement. Je n'utilise pas de masque parce que c'est une petite pièce en plus, je sais que je devrais l'utiliser, veuillez m'en excuser, mais c'est que je peux pas, mais quand je suis au boulot, on vient pour découper, on fait de la poussière et tout ça, je ne mets pas de masque, j'ai hors de ça, ça me gêne pour respirer tout ça. Donc voilà, je vais vous faire voir, hein, j'en ai un évidemment. Voilà, j'en ai un, c'est celui-ci, c'est un masque, vous voyez, il reste en hauteur, je m'en sers jamais, regardez, voilà. C'est un masque avec une cartouche, donc que l'on dévisse comme ça, vous voyez, il y a un filtre ici, il y a une cartouche ici, donc non, la personne qui me l'a donné, voilà, ça c'est la cartouche. Donc je ne sais pas si on peut la déboîter ou la dévisser. Enfin bref. C'est une cartouche qui me sert pour aller dans les fosses septiques, les amis. Donc elle est évidemment anti-poussière et anti-microbien. C'est-à-dire que toutes les petits parasites qui peuvent se trouver dans une fosse septique ne rentrera pas là-dedans. Hein, donc tous des produits nocifs et tout ça, style peinture, là vous pouvez être sûr que ça ne rentre pas du tout. Donc voilà, ça m'a été donné par une société qui débouche évidemment les fosses septiques, qui les vide et tout ça. Et qui m'a dit avec ça, tu n'auras pas aucun problème. Mais c'est irrespirable. Moi j'arrive pas. Donc voilà. Voilà les amis, j'arrête. Donc voilà mon ami, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Alors la roue. Les roues, les voilà. Hein. Donc là on a le disque à venir poser par ici. Hein. On a le disque, on a le pneu à venir poser. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va venir poser le pneu. Donc il ne faut pas que je me trompe, le disque il va par là, je le vois bien ici, je vois les dessins qu'il y a sur le pneu, je mets ça dans le même sens, parce que pour mettre ça de l'autre côté, autrement le pneu serait à l'envers. Donc là c'est parti.
Alors, la jante a été peinte en noir à la bombe avec du X14. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Du TS14, les amis. Donc le TS14, c'est celui-ci. TS14 Black. Je m'en restais une. Ça, c'est une bombe de peinture qui est neuve. J'en ai en stock. Donc, elle n'a pas été prêtée. Pas du tout. Hein. Les bombes de peinture tiennent très bien. C'est pas comme si qu'on allait manipuler sans arrêt après le véhicule. Donc, moi, j'estime que certaines pièces n'ont pas besoin d'être apprêtées. C'est-à-dire toutes ces petites pièces-là, hein, qui sont... Donc, pareil, une autre question qui m'a été posée, est-ce que j'apprête mes pièces avec un après, ou je les passe en noir brillant après pour passer des peintures extrême métal ou pas? Non, les amis, cette pièce-là, elle vient de la grappe qui est de couleur comme celle-ci. Voilà, comme ça. Donc elle est grise. Et je suis venu directement la peindre avec la peinture extrême métal dessus. Pas d'après. On laisse bien sécher. Ça bouge pas, hein. Vous voyez bien tous les modèles que je fais toujours comme ça. Les après, je les garde sincèrement que pour les carrosseries. Voilà, la carrosserie, c'est une grosse pièce qu'on va venir manipuler avec les mains, qu'on va mettre du masquage dessus, qu'on va enlever le masquage, et donc là, on risque des arrachements de peinture. Mais pour tout ce qui est petites pièces comme ça, moi, je ne trouve pas l'intérêt de venir masquer. La pièce, une fois qu'on la prend, on la pose, on la fixe, et après, elle ne bouge plus, on n'y touche plus. Moi, toutes ces petites pièces-là qui sont là n'ont pas été apprêtées, même le disque. Donc voilà les amis, ça répondra à certaines questions qui me sont posées et que évidemment les personnes attendent d'avoir les réponses. Donc, voilà, ça me permet de pouvoir la faire en vidéo. Donc, on va venir poser le disque. Voilà, alors je regarde si ça c'est toujours, c'est bouché ou pas. Oui, donc il va falloir que je roule l'extrémité. C'est la colle 21 pour venir coller le disque. Les deux parties étant peintes. Je coupe, je reviens les amis, je vais chercher du feu pour pouvoir brûler l'embout qui est bouché. Donc voilà, de retour, j'ai mon briquet. Donc voilà, moi ça se bouche assez souvent, hein. C'est pratique les petites buses comme ça, là, mais voilà, ça se bouche assez souvent. Donc voilà, normalement là il est débouché. Je vais regarder sur un petit bout de papier ici, la colle ressort. Voilà, la colle est sortie, donc c'est bon, c'est débouché. Voilà, c'est une petite technique. Bon, beaucoup doivent la connaître, bien entendu. Alors, et l'avantage d'avoir mis une petite aiguille, bah, ça fait exactement pareil que les peintures Revell. On met juste la dose qu'on a besoin. Donc là, notamment, j'ai fait 4 petits points. Voilà, hop, au niveau des pipiaux. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à y faire dessus. Il n'y a pas plus de colle à y mettre. Donc maintenant, on va prendre le disque qui est là. Donc le disque, le jus a été passé, hein. Donc je suis venu mettre de l'aluminium mat et pour le deuxième petit cercle qui se trouve au milieu, je suis venu mettre du, je crois que c'est du titanium de chez Tamiya, du titanium silver, le X32. Voilà, je suis venu mettre ça. Et puis, bah, ça rend bien. Après, un petit jus dessus, et puis bah, ça l'a fait. Donc on a les 4 petits pipiaux à l'arrière. Donc là, on va viser les 4 machins. Comme la colle, ça adhère que lorsque on appuie dessus. Voilà, elle est en place. Une légère pression. Voilà, et ça y est les amis, c'est collé. Et ça ne bougera plus. Donc là, voilà ce que ça donne, une jante avec son disque.
J'essaie de me dépêcher un petit peu, je voudrais pas que ça prenne des heures. Donc ensuite on a cette petite pièce là ici à venir faire, donc c'est les mâchoires de frein. Donc là pareil, ça a été peint, donc je vais réutiliser celle-ci. Hein. J'avais dit que je la testerais, donc la colle 21. Hein. Donc là, un petit point là, un petit point là. On va faire au pire toute la maquette avec. Et puis ce sera bien. Alors ensuite il me faut celle-ci. Donc ça c'est pareil, ça a été peint en polish aluminium. Il me fallait un métal assez claquant d'après la notice. Et venir faire juste la partie mâchoire. Donc cette partie là, la toute petite, là où il y a les pistons qui sont dedans. Venir faire ça, c'est un mélange de couleurs. C'est du X32. Un de X32 pour un de XF56. Donc le mélange avait été fait, mis dans l'aérographe. Et je suis venu peindre ces pièces-là. Donc là, hop, voilà. Impeccable. Une légère pression pour que ça adhère. Et voilà, c'est fait les amis. Donc voilà. Et le petit bout de durite. Alors c'est des petites durites encore dans mon stock. Vous verrez que sur la durite, voilà, il y a des graduations, enfin des graduations, il y a des lettres, là on voit un V, c'est à l'envers évidemment. On voit un V et un W, donc ce que j'aime bien, c'est que ça représente vraiment une durite avec des annotations dessus. Ça, ensuite, il faut venir la placer dans la roue, tout simplement, et c'est marqué ne pas coller. Donc, on va la placer dans la roue, mais je sais très bien qu'elle va partir, que ça va bouger. Voilà. Voilà, c'est mis dans la roue. Donc là, impeccable, ça ressort tout de suite, j'adore. Donc du jus a été passé dessus, évidemment, sur toutes les petites pièces, le jus a été passé. Donc ensuite, bah voilà, l'étape 15 finie, hop, on range, et donc nous voilà arrivés à l'étape 16. L'étape 16, on nous demande de ressortir le bras auxiliant, donc c'est ce qu'on va faire. Le bras auxiliant, le voici, le voilà, la petite durite a été mise ici. Ici on ne nous la demandait pas, on nous la demande ici, voilà, cette étape là, donc je l'ai installée parce que toutes mes petites durites, il faut que je les reperce pour que ça puisse bien rentrer. Donc, le bras auxiliant va comme ça, il nous faut la roue qui est là, il nous faut la grande vis qui est là, allez, hop, oh, c'est pas possible, on vérifie que c'est la bonne, sur le plan, hein, on l'a remis, donc là c'est la bonne. Il me faut ça et il va me falloir cette petite pièce là. Donc voilà. Ça a été peint pareil en aluminium. Donc, on vient placer la roue. Et voilà. Voilà, c'est clipsé. C'est nous le dit là, clic. Donc on a bien entendu le clic. Ensuite, on va y mettre la vis et on viendra cliquer cette partie-là qui doit être clipsée là-dessous. Ouais. Donc là, on va mettre la vis. Parce qu'on nous le demande à cette étape-là. Allez, viens. Non. Ah, voyons. On met la vis. Le petit tournevis Tamiya qui est fourni avec le modèle. Donc on serre à fond. Voilà, dès qu'on sent que ça force, on arrête. Clac, ah, d'accord, un peu dans le arcade. Là, normalement, voilà, la roue tourne encore un tout petit peu. On reprend le tournevis et on fait un quart de tour en arrière. Voilà. Et là, on a une roue qui est beaucoup plus libre. On va venir clipser cette pièce-là, là où ça doit être.
Voilà, on entend le clic, c'est bon, elle est clipsée et on ne doit plus y toucher. Le petit bout de gaine doit rentrer ici, là. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Donc là, on va utiliser par contre un petit peu de colle Tamiya pour que ça puisse rentrer un peu plus facilement. Une petite pince. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. On reclipse. Voilà, c'est parce qu'elle a été déclipsée. Et là, c'est bon. Donc ça, cette étape-là est finie. Là, on nous demande de venir poser cette petite pièce-là. Donc, il n'y a pas d'interdiction de colle. Donc, il faut venir la coller et elle va comme ceci. Donc là, on va venir la coller. Donc là, pour ça, j'ai juste besoin d'avoir un petit point de colle. Je sais pas si je vais mettre la colle là. Oui. Là, là et là. 4 petits points de colle. Ça va suffire amplement. Je pose la pièce. Ce qui me permet hop, de pouvoir la tourner et de la prendre comme ceci. Voilà. Et là, de venir la poser au centre. Voilà. Une légère petite pression. Ok, là c'est bon. On a la même à mettre de l'autre côté, sauf qu'elle n'a pas exactement la même forme. Elle est là. Voilà, elle est complètement perforée. Donc là, on prend de l'arrière. Ah, il y a un petit pipio. Donc là, on va pouvoir venir y mettre de la colle dans le petit détrompeur. Et je vais mettre un petit point de colle ici. Voilà. De ce fait là, je peux prendre la pièce et venir la poser dedans. Voilà. Ok. Donc là, impeccable. Voilà ce que ça donne les amis. Donc là, c'est nickel. Voilà, impeccable. Donc l'étape 16 est maintenant terminée. Donc maintenant, il va falloir ressortir le cadre avec le moteur pour pouvoir insérer cette pièce-là dans l'autre. Donc, revoilà le cadre avec le moteur. On a des durites qui passent d'un petit peu de partout. Celle-là, elle allait par là. Normalement, on a des durites qui vont venir se brancher après dessus. Donc là, je ne sais pas. Donc, on voit très nettement que sur la photo, là, ça, c'est comme ça. Donc, on va mettre ça comme ça. Et on voit très bien que la chaîne étant par là, donc ça vient comme ça. Là, ça vient, ok, se passer là devant. Et l'amortisseur vient se fixer là, ok. Donc là, là comme ça. Voilà. Normalement elle est passée là. Oui, il suffit juste de la reculer un petit peu là, voilà. Donc là, oui, je vois le trou à travers, donc normalement on est passé. Donc, une fois qu'on a assemblé ça, tac tac, ça ici, il faut venir y mettre la grande vis. Alors, pour mettre la grande vis, là voilà. Donc c'est ça qui va aller d'un bord à l'autre. Voilà. Donc là, je l'ai dans le bon sens. Et de l'autre côté, on voit qu'on a cette... Je l'ai vu tout à l'heure sur le plan. Voilà, cette toute petite pièce ici, qui est celle-ci. Donc c'est une toute petite pièce chromée.
qui va servir de calage pour pouvoir visser ce truc là. Donc là, impeccable. Là, elle est mise. Voilà, la vis, je l'ai ressenti sortir de l'autre côté. Donc là, on va pouvoir venir visser. Voilà, là, c'est vissé. Donc là, ensuite, il nous reste la suspension à venir fixer ici et raccorder les durites. Et donc là, c'est cette vis là. Hop. Donc je remets la moto là dans le bon sens. Là, dans le bon sens, c'est de l'autre sens. Non, comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, la vis vient par là. Donc là, il faut remettre le petit ressort correctement. Voilà, ça aligne bien le trou. Voilà, ça y est, elle est passée. Ah, bien. Il fallait forcer un tout petit peu. Donc là, on peut serrer, hein. Il n'y a pas de souci. On peut serrer. De toute façon, l'amortisseur, lui, normalement, ne fonctionne pas. Ou très peu. Non, fonctionne pas du tout. C'est bien dommage parce que ça pourrait être sympa. Donc, ici, ensuite, voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Alors, les amis, je vais même profiter pour remercier un de mes abonnés qui m'a fait un cadeau. Donc, mon ami va se reconnaître tout de suite. Alors, sincèrement, c'est pas grand chose, mais il y a énormément d'idées. C'est génial. Il m'a créé un support pour pouvoir monter les motos. Donc, c'est génial. C'est génial. Mon ami, par contre, je tiens à te prévenir que la poste avait renforcé ton colis parce qu'il était tout écrasé. Donc, il a fallu que je recolle les pièces. Donc, voilà son support. Donc la roue avant qui m'a noté, roue arrière. Voilà, un petit G. Donc c'est cette partie-là qui était complètement arrachée, mon ami, et que j'ai recollé. C'est génial parce que là, c'est réglable dans ce sens-là. Voilà, ici, pareil. Donc il suffit de les resserrer, de venir poser la roue entre les deux. Donc là, il suffit de l'écarter un petit peu, de venir resserrer et de serrer le petit boulon. Alors, évidemment, quand je changerai peut-être les boulons pour mettre des boulons papillons. Voilà, il suffit de le resserrer. Donc là, ça bouge plus. Là, il suffit d'écarter un petit peu celui-là, de mettre la roue dedans. Et voilà, les amis. Pour pouvoir continuer à travailler sur la moto, quand il y aura la fourche avant, et bah ce sera nickel, les amis. Mon ami, je te remercie pas pour ce cadeau. C'est vrai que c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Pourquoi il n'y a pas y avoir pensé avant. Je t'en remercie, mon ami. Enfin non, je te remercie pas, ça se fait pas de remercier les gens. Donc voilà, les amis. Donc truc tout bête, hein. Regardez, prenez l'idée si vous voulez le faire vous-même. C'est vraiment tout simple. Donc c'est nickel. Mon ami, je te remercie. Enfin non, je te remercie pas. Donc là, on va venir poser la petite durite qui est ici. Donc là, rebelote, hein, il me faut, bien entendu, un petit peu de colle, c'est pour que ça puisse rentrer tout seul. La durite, c'est celle-ci, et elle vient se mettre là. Alors là, je suis pas avec mes lunettes
ça c'est bon. Et on a cette durite là qu'on avait rappelé, celle qu'on avait attachée. Si je retrouve la notice. Voilà. Et cette durite qui est sur cette pièce, la petite pièce blanche qu'on avait. Donc celle-là, et ben, il faut qu'on vienne la mettre là en dessous. Donc c'est cette petite durite qui se trouve là. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à la fixer. Elle y va pile poil. Là, hop, je vais juste venir y mettre. Ouais, là, un petit peu. J'ai dit un petit peu, Vincent. Normalement, elle est mise. Voilà. Donc la durite est mise, impeccable. Maintenant, tac tac, ça c'est bon et ça c'est bon. Donc voilà, on voit bien la notice ici. Je vous fais voir, les amis. Je pose le cadre là. Donc voilà, c'est ceci. Voilà, la durite qui vient sur le côté, c'est ce qu'on a ici, qui est représenté ici. Et celle-là qui vient s'emboîter dedans. Donc là, voilà les amis. C'est fait, non, c'est pas fini. Cette étape-là, elle est faite, mais on a l'étape suivante. Oui, non, je raconte des bêtises. Partez pas, revenez. Donc, on a l'étape 18 et 19. J'avais dit jusqu'à cette étape-là. Donc là, ensuite, on a la pièce C17. La C17, c'est celle-là. On nous l'a demandé en X18. Donc, ça a été fait à la bombe en X18. Et donc, si je prends ça, là, ça vient ici. C'est ce qui va venir cacher la petite couronne qui se trouve là. Donc ça, normalement, je devrais avoir un petit détrompeur. Et ça va comme ceci. Ou ça va de l'autre sens. Oui, comme ça. Voilà. Ok, j'ai des petits pipios. La pièce qui vient de tomber. Donc là, colle 21. La colle sort. Voilà. Là, on est bien. Et puis, bah, je pense que c'est tous les appuis. Ouais, ça a l'air d'être ça, comme ça. On a peut-être un appui ici. Donc, voilà. Et là, on vient mettre la pièce. Ouais, j'ai bien fait d'y mettre de la colle. On avait un appui quand même dessus. Donc ça comme ça. Et ça comme ça. Donc voilà les amis. C'est chose faite. Donc là, évidemment, après, on nous demande si on vient utiliser le stand. Donc le stand, hein. Donc là, il n'y a plus de problème après. Il suffit de le mettre comme ceci, et puis là, comme ça, et voilà. Donc là, après le stand, hein, ça sert que si, hop, on prend la moto, on lève la poignée, on relève ça, et puis ensuite, bah, on peut partir, et on arrive, on vient poser ceci
comme ceci. Voilà, et ensuite on appuie dessus et voilà, ça roule. Et voilà, la moto est montée sur le stand. Comme ça vous permet de démonter la roue, de la retirer pour pouvoir changer le pneu si vous avez besoin. Ensuite, on a, alors je dirais que ça doit être un protège chaîne aussi, ça. Ça va protéger vos mollets de la chaîne. Je pense que ça doit être ça de toute façon. Et ça, elle vient se mettre, donc je reprends la moto dans les mains. Ça vient se mettre ici et ici, donc là, rebelote, on prend un petit peu de colle. Voilà. Impeccable. On prend cette petite pièce là, donc pareil, hein, en couleur alu, du jus a été mis dedans, et puis voilà. Voilà. Et voilà, une légère petite pression, hein. Voilà, comme ça colle. Voilà, vous voyez que la chaîne passe juste derrière, hein. Donc c'est vraiment fait, vous êtes assis là, votre jambe passe, le mollet il passe là, et après il doit y avoir le sélecteur de vitesse qui doit se trouver quelque part par là. Donc ça évite vraiment que le mollet soit pris dans la chaîne. Donc ça c'est bon pour cette partie là, hein, c'est cette partie ici. Donc là on a plus que la petite pièce à venir mettre, qui vient pour cacher la grosse vis qui se trouve là. Donc, oui c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Donc la petite pièce, c'est celle-là. Donc on nous la demande en chrome, donc ça a été fait. Alors là par contre, pour cette pièce-là, si jamais j'ai besoin de revenir démonter cette vis-là, et puis que si j'y mets ça, bah, sera foutu, je ne pourrai plus la démonter. Donc là, je vous conseille de mettre de la micro liquid tape. C'est une toute petite pièce, donc là il n'y a pas de problème, on peut vraiment venir la coller comme ceci. Donc là moi je vais même y mettre un petit point juste derrière. Voilà, donc là c'est bon, je ne vais même pas attendre, on vient la coller, elle va sécher tranquillement dedans. Et voilà, c'est chose faite, elle est là, elle est dedans, et puis bah là maintenant si je veux l'enlever, je pourrais toujours arriver avec peut-être un petit peu de mal, mais toujours à l'extraire, que si on l'avait vraiment collé. Donc là, ça c'est bon. Voilà, comme ceci. Donc là, on vient de faire cette étape-là, l'étape 18. On va s'atteler à l'étape 19. Donc là, c'est pareil, on a sûrement aussi un autre protège-mollet. Enfin, je dis ça, moi, mais de toute façon, c'était même pas ça. On a un sélecteur de frein. Donc voilà. Et ça va venir se fixer derrière ça. Donc ça, il suffit de le retourner. Alors, il va comme ceci. Lui est comme ça. Et ça vient se mettre au niveau du pipio qui se trouve là. Et le pipio là-haut. Donc on va faire un petit essai à blanc. Voilà, comme ça. Et l'autre, il est là. Ok, donc ça vient comme ça. Donc en fait, ça vient protéger votre mollet de ce petit... voilà, je le retourne. Voilà, ça doit être un système hydraulique à l'intérieur avec un piston. Alors peut-être que ça monte en température quand on s'en sert très souvent. Et donc c'est pour protéger votre mollet d'une éventuelle brûlure ou tout simplement peut-être une pièce qui peut éclater.
hein. Et donc de ce fait là, c'est pour ça qu'on a une paroi comme ça, pour venir protéger votre mollet. Vous me direz dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Ce sera très intéressant pour moi de savoir si je ne dis pas de bêtises non plus. Donc là, pareil, on réutilise la colle 21. Et on vient recoller cette pièce-là au bon endroit. Alors, elle est où? Il est où le pipio? C'est pas possible. Puis là, elle est collée. Non, mais c'est ça, normalement, ouais, c'était là. Je vérifie. Tac, tac, tac. Non, c'est à l'envers, ça, Vincent. Je viens de mettre la pièce à l'envers. Alors là, avec la colle 21, j'en sais rien si on peut arriver à la récupérer. Oui. Elle n'était pas encore tout à fait sèche. Donc là, c'est de l'autre sens que ça va. Ça va comme ceci. Voilà. On la laisse comme ça, on va remettre de la colle. Oh, j'ai eu chaud, hein? Alors, mon embout est un petit peu bouché. Donc, le boulet de canon, c'est bon, c'est débouché. On essuie le bout, voilà. Ils vont se dire, Vincent, il fait des expériences dans sa pièce. Voilà, la colle ressort, c'est impeccable. Et là, donc là, on le remet dans le bon sens. Je vous montre après, une fois que j'ai inséré la pièce à sa place. Voilà. Et là, voilà, impeccable. Donc cette fois-ci, c'est mieux. Voilà. Alors, donc, ça vient de l'autre côté, bien entendu. C'est ça, micro côté. Et donc cette pièce-là, bah, elle vient ici. Donc là, on regarde, oui c'est ça, là. Alors, il manque des durites, on dirait, ou alors ça doit être celle-ci. Il faut que j'arrive à passer par là. Donc normalement, il faut que je retrouve la E et la D. Donc ça doit être ces deux-là. La E et la D. Donc on va déjà le coller. Hop, doucement la colle. Voilà. Voilà. Comme ceci. Une légère petite pression. Voilà. Et là tout est en place. Donc pour la durite, je pense que ça doit être une de celles-ci que je dois passer par le bas. Alors j'ai une durite qui vient ici et une durite qui vient ici. Donc une sur le petit pipio qui se trouve ici et une qui vient ici. Je regarde, ouais, c'est bien ça.
je vais reprendre par contre la notice d'avant pour m'assurer que c'est bien les deux durites qui se trouvent ici. Donc là j'ai la C et la D. Et j'ai besoin de la D et de la E. Elle est où le E? La E était là et là. Donc la E c'est celle qui est là. La E c'est celle que j'ai reliée là. Donc normalement c'est bon, elle est reliée. Donc il me manque la D. Ouais c'est ça, la D. La D c'est celle de 35 mm. Et l'autre elle est la C. Elle fait 30 mm. Donc ça doit être l'une des plus courtes. Donc c'est celle-ci. Donc là il faut que je la passe par là. Voilà, là je vais pouvoir y mettre un petit peu de colle. Alors vous voyez peut-être pas trop pour l'instant, désolé, mais je suis en train d'essayer de manipuler la petite durite là, qui se trouve là. Alors je vais essayer de me mettre autrement que vous puissiez voir. Voilà, la durite, je l'ai dans la pince et je dois l'insérer. Chose qui ne va pas être évidente du tout. Je dois l'insérer dans cette petite partie là. Voilà, là moi je me mets de côté. Voilà, c'est cette durite là qu'il faut rentrer ici. Donc là, elle est presque rentrée. Donc, voilà. Là, elle est dedans. Ok. Donc là, j'ai une autre durite là. Celle-là, c'est la durite. Par contre, celle-ci, je ne l'ai pas. La D. Ouais, ça c'est là. Ok. Donc celle-ci, elle va sûrement être utilisée après. Et celle-ci, sûrement aussi après. Mais pour l'instant, bah voilà, ça y est, ces durites-là, bah, c'est fait. C'est impeccable, ça rend super bien. Donc on a bien l'impression qu'il manque un truc ici, un petit décalque ou je sais pas quoi. Bon, c'est la moto elle est comme ça. Hein. Hop. Donc voilà, donc cette étape-là, l'étape 19, c'est bon, c'est fait les amis. Donc les amis, hein, là c'est bon, je vais pouvoir vous laisser. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Et puis amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Merci à tous ceux qui m'ont laissé plein de questions dans les vidéos précédentes où j'ai pu y répondre. Celles que j'ai oubliées, vous inquiétez pas, je vais vous répondre dans les commentaires. Tous les autres, à la prochaine. Salut les amis!